Seigneur. Béni soit Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, qui, dans son amour, nous a fait encore la grâce de partager sa parole, de partager sa pensée, de partager la volonté de Dieu au travers des Écritures, afin que tous parviennent à la connaissance de sa parole et que tous nous soyons sauvés. Bien-aimés, nous méditons nuit et jour parce que nous avons compris que sans la méditation de la parole, tu ne peux pas marcher selon l'esprit ni comprendre la volonté de Dieu pour toi sur la terre. Bien-aimés, nous sommes de passagers dans ce monde et si nous vivons, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Il allonge le temps pour que tous nous puissions comprendre qu'il est le chemin, la vérité, la vie, de le chercher afin que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il est le chemin où tout celui qui veut passer doit passer par lui. Il n'y a pas un autre chemin pour aller au Père si ce n'est de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et de le laisser guider ta vie. Raison pour laquelle nous partageons le livre d'Apocalypse qui nous parle des choses qui sont et des choses qui doivent arriver bientôt. Et aujourd'hui, nous allons partager Apocalypse 15. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset que je lis au nom de Jésus. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car eux s'accomplit la colère de Dieu. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes, véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifiait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines des colères de Dieu qui vit au siècle des siècles. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur le mystère des 7 anges et les 7 derniers fléaux. Parce que nous avons dit que Jésus-Christ n'a pas voulu directement juger le monde lorsqu'on lui a donné les livres scellés dont se trouve tout ce que chacun de nous a fait pour exercer les jugements derniers. Il a voulu d'abord venir sur la terre, nous montrer lui-même l'exemple comment suivre Dieu, nous donner la force sur le péché, crucifier le mal, détruire et sceller la mort, afin que tout ce qui t'arrive puisse être favorable à ce que tu puisses la surmonter. C'est pourquoi la Bible dit: personne n'est tenté au-delà de ses forces. Parce que même lorsqu'il y a la tentation, Dieu a prévu le moyen d'en sortir parce qu'il a tout accompli à la croix. Alors, avant de frapper le monde du jugement dernier, il a commencé par avertir les églises, par les 7 lettres écrites dans les églises, dont si tu lis bien ces 7 lettres, tu te retrouveras certainement, si tu es un serviteur de Dieu, qui fait l'appel à la repentance, au changement de certains nombres de choses pour que tu sois sauvé. Et il a voulu aussi que, avant la fin, avant l'enlèvement, c'est l'époque où nous sommes en train d'attendre, il a eu 3 malheurs qui a frappé la terre. La première, c'était l'ouverture de 7e sceau qui contenait 7 anges et 7 trompettes, et dont lorsqu'il ouvrait chacune des trompettes, il y avait des fléaux qui s'abattaient sur la terre. Le but de ces trompettes, c'était de rappeler les gens à l'ordre. Mais le reste, ceux qui pouvaient mourir, mouraient, et ceux qui restaient continuaient à faire du mal. Et le deuxième malheur consistait à envoyer 2 personnes encore pour témoigner de l'amour de Dieu, prêcher, prophétiser, et la bête l'avait aussi tué. Et ces choses-là ne sont pas encore arrivées parce que ce sont les choses qui arrivent bientôt. Nous avons vu ça.
Le troisième malheur maintenant, c'est lorsqu'il y aura l'enlèvement. C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui dans le chapitre 15. Parce que lorsque tous les fléaux sont accomplis, l'apôtre Paul dit, il a vu dans le ciel un grand signe admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, le 7 dernier, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, la colère de Dieu va maintenant se déchaîner dans le monde. Parce que les délais étaient déjà accomplis comme nous l'avons vu. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est d'allonger un peu le temps pour t'amener, toi et moi, à la repentance. Parce que les personnes qu'il a vues dans la présence de Dieu, l'apôtre dit, il a vu dans une mer de verre les gens qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Ces gens-là étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu et chantaient des cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, des cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grands et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Le mystère de préparatif de l'Antichrist agit déjà par beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Et le Seigneur retient ça pour que le nombre de tous les élus soit accompli. Il fait asseoir tous les saints en leur disant, soyez patients que le nombre de tous les saints s'accomplisse. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi. Ça peut être toi, ça peut être moi qu'on attend pour que la fin du monde arrive. Alors, si tu attends ces passages, répands-toi vite. Car le chemin de Dieu sont des chemins étroits. Il a dit seulement les violents qui vont s'en accaparer. Alors si tu ne fais pas la violence de crucifier ta chair pour finir avec le péché, tu auras fait le choix de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu auras fait le choix de mériter l'enfer. Parce que Dieu, sa volonté, c'est de sauver tout le monde. Sinon, il n'allait pas allonger le temps. Regarde, depuis Abraham, depuis nos patriarches, Isaac, depuis Israël, Dieu a commencé à frapper. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire d'une manière ou d'une autre. Même les coronas, c'est l'un des frappes de Dieu pour que tu reviennes en ordre, pour que la sélection qu'il est en train de faire puisse continuer à se manifester. Et tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi. Ce n'est pas écrit dans ton front que tu es un fils de la perdition. Parce qu'il y a des autres personnes qui disent non, tous ceux qui vont partir, c'est écrit bien-aimé. Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi. La Bible nous dit simplement, le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient à ceux qui aiment. Parce qu'en aimant les autres, tu accomplis toute la loi. Et si tu accomplis toute la loi, tu es sauvé. Donc, pour que tu sois sauvé, bien-aimé, dans le premier tour, il faut que tu crucifies ta chair. Parce que ce qu'il a vu ici, ce sont les gens qui ont résisté et ont vécu la bête, son image et le nombre de son nom. C'est-à-dire les gens qui ne se sont pas souillés, qui ne se sont pas laissés corrompre par la convoitise de la chair. Les gens qui ont vaincu par le sang de Jésus et par les témoignages de leur bouche. Les gens qui ne se sont pas laissés faire. Car le monde nous offre beaucoup d'occasions de tomber. Mais si tu sais que tu es passager, tu ne vas pas te laisser faire. Et Jésus-Christ veut que nous puissions vivre dans ce monde comme étant de passagers. C'est pourquoi on nous appelle de pèlerins. Bien-aimé, si tu attends la voix de Dieu en ce jour, repens-toi. Parce que si Dieu aimait David, c'est parce qu'il était l'homme selon son cœur. Non pas parce qu'il péchait, mais David avait la capacité de revenir à Dieu quand il tombait. La majorité de son temps, il le passait dans les adorations. Il pouvait rappeler le merveille de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il pouvait lui donner de grandes gloires, l'honneur qu'il lui doit. Et Jérémie aussi, la Bible nous dit dans Jérémie 10, 7, que qui ne te craindrait-je? Tu vois la prière de Jérémie dans Jérémie 17, c'est la prière que les saints font là-bas au ciel. La Bible dit ici, qui ne glorifierait ton nom, car toi seul es saint. Tu es le Dieu de toutes les nations, tous t'adorent. C'était aussi les prières de Jérémie. Parce que dans les prophéties de Jérémie, il pouvait voir ce qui se passait, ce qui viendrait. Bien-aimé, repens-toi. Repens-toi avant que tu rates l'enlèvement. Parce que lorsqu'on va commencer à frapper la terre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va commencer à frapper tous ceux qui adorent la bête, tous ceux ils se sont laissés marquer du sceau de la bête, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra dire « Oh non, je fais ceci, je fais cela ». Dieu voudrait d'abord que ses enfants, parce que la fin du monde ne viendra pas. La souffrance commencera déjà sur la terre quand l'Antichrist va agir. Alors, si tu n'arrives pas
à crucifier ta chair, sache que si tu restes après l'enlèvement, les jours seront encore plus compliqués. Et ce sera encore plus difficile d'être sauvé, que seule la grâce de Dieu sait qui sera sauvé. Parce que ce seront des temps très très difficiles, qu'on pourra même commencer à te couper à petit juste pour régner Dieu. Et la Bible dit, ceux qui seront sauvés, ce seront comme passer par le feu. Alors si tu dois être sauvé comme passer par le feu, essaye d'imaginer le feu. Essaye d'imaginer Daniel dans le feu. Il est sorti de là avec une grande gloire parce qu'il craignait Dieu. Bien-aimé, est-ce que ce sera le cas pour toi? Alors il est temps de se repentir, il est temps de revenir à Dieu, il est temps de rebrousser chemin dans le péché afin de suivre Jésus-Christ. C'est ça sa volonté pour toi. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, béni soit le nom de Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux, le Dieu riche en bonté, le Dieu plein de compassion, un Dieu qui aime tellement ses enfants qu'il ne veut pas perdre quelqu'un. Il veut que tous parviennent à la connaissance de sa parole pour être sauvés. Ô Seigneur, bientôt tu viens prendre ton église. Nous voulons, Seigneur, mon frère et moi, ma sœur et moi, nos familles se retrouver, Seigneur, dans le nombre de ces personnes que tu viendras prendre. C'est pourquoi nous venons te demander pardon pour tout ce que nous faisons qui ne t'honore pas. Seigneur, toutes les fois où nous ne sommes pas dignes, Seigneur, pardonne-nous et révèle-nous la marche dans ton royaume. Parle-nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons faire le premier pas afin que toi, tu nous aides à accomplir le reste des pas. Car tu nous dis, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons être sauvés avec nos familles. Nous voulons parler de nos familles, de ton amour, de ce que tu veux pour l'humanité. Et c'est l'amour. C'est l'amour qui est au centre de tout. Oh Seigneur, par ton amour, tu es mort pour nous. Par ton amour, tu as tout partagé avec nous. Tu as fait de nous des dieux sur la terre. Tu veux que nous puissions marcher comme des dieux, vivre comme des dieux, dominer, cultiver, Seigneur, oh Dieu, la terre. Afin que, Seigneur, oh Dieu, nous soyons préparés pour notre vie, Seigneur, au paradis. Seigneur, tu veux que nous soyons dans ce monde juste pour la préparation, parce que tu as dit, je m'en vais et je reviendrai. Tu es parti pour nous préparer des lieux sûrs, des lieux éternels. À ton retour, nous voulons comme des vierges sages rester, Seigneur, de nos lampes allumées. C'est pourquoi je prie pour mon frère qui traîne le pas. Je prie pour ceux qui continuent à tomber. Seigneur, donne, Seigneur, à chacun la force de se relever et de repartir sur de bonnes bases. Car toi-même, tu as dit, les premiers seront le dernier. Même celui qui viendra en dernier pourra entrer et le premier pourra se perdre. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Regarde ces brigands que tu as sauvés à la croix. Tout le monde pensait que c'était fini pour lui. Mais c'est le premier à entrer au paradis. Malgré tout ce qu'il avait fait, tu ne l'as pas condamné. Car ton amour pour nous, ce n'est pas à nous condamner, mais c'est de nous sauver. C'est pourquoi même lorsque nous lisons Apocalypse, nous voyons encore l'infinie grandeur de ton amour. Seigneur, tu es passé par plusieurs fléaux, non pas pour nous faire mal, mais c'est pour nous faire revenir à l'ordre. Et la majorité des gens qui meurent pendant ces fléaux, ce sont des gens, Seigneur, oh Dieu, qui, Seigneur, oh Dieu, toi-même, tu as voulu que les choses se passent comme ça pour que le reste soit des restes purs. Tu es en train de nous parfaire, tu es en train de nous sélectionner pour que, Seigneur, oh Dieu, une race pure, ceux-là qui n'ont jamais baissé la tête devant Baal, qui n'ont jamais, Seigneur, se laissé souiller, puisse, Seigneur, oh Dieu, se lever dans ton royaume. Puisse, Seigneur, oh Dieu, diriger dans ton royaume. C'est pourquoi, Seigneur, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais, pour les portes que tu ouvres et pour celles que tu fermes, pour ta façon de faire les choses, même quand nous ne comprenons pas, car toi-même, tu sais ce qui est bon pour chacun de nous. Pour ceux-là qui sont partis et nous qui sommes restés, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que la grâce de Dieu est pour chacun de nous. Et des fois, quand tu prépares bien quelqu'un, tu le prends aussi pour qu'il parte se reposer et attendre les autres qui vont venir. Oh Seigneur, lorsque tu parlais à Daniel, tu lui disais, Daniel, fais ça, fais ça. Je t'ai montré les choses qui vont venir à la fin, mais prépare-toi parce que toi, tu vas mourir et tu vas aller attendre ton héritage là-bas. Donc, il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas
Ce n'est qu'un changement, Seigneur, oh Dieu, de milieu. Ce n'est qu'une transformation pour avoir de corps glorieuses que tu nous as préparés. C'est pourquoi tous qui meurent dans ta présence vont dans le sein d'Abraham. Ô Seigneur, nous voulons y accéder aussi. Donne-nous la force de résister. Comme la Bible dit, de résister jusqu'au sang, de résister jusqu'à la mort, de résister afin que nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le combat de la foi et j'ai gagné. Ô Seigneur, pitié pour nos familles, pitié pour tous ceux qui continuent dans l'occultisme et la magie, pitié pour tous ces 30 gens, pour tous ceux-là qui vendent leur âme au diable. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ce monde, Seigneur, n'est rien. Mais toi, tu es tout. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs s'attachent à toi, que nos cœurs s'attachent à toi, que les sorciers se repentissent, que les occultistes se repentissent, que tous ces gens méchants, que tous ceux qui commettent le péché, les mensonges, abandonnent tout cela et reviennent au Seigneur, le Dieu de toutes choses, celui qui nous a créés à son image. Ô Seigneur, bénis nos familles, bénis la journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre et ouvre-nous, Seigneur, la vigilance, afin que comme des serpents, nous soyons toujours aux aguets, éveillés, sans dormir, parce que le jour de Dieu arrive bientôt. Merci, Seigneur Jésus-Christ.